Hey les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit récapitulatif de tous les événements qui sont passés ces dernières semaines sur Fortnite Battle Royale au niveau de la météorite et de la saison 4. Donc on va faire vraiment un récapitulatif puisque maintenant nous sommes à 15 heures de la saison 4. Donc on va faire deux parties dans cette vidéo. La première partie portera sur la météorite en elle-même, qu'est-ce qui va se passer, où ça, voilà tout ça. Et la deuxième partie sur la saison 4, donc les thèmes et tout ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fera vraiment super plaisir. Et sur ce, let's go. Donc, dans un premier temps, on va parler de la météorite. Donc du coup, pour ce qui est de l'apparition de la météorite, donc des joueurs l'ont aperçu il y a de cela quelques semaines. Donc dans le ciel, elle grossissait de plus en plus. Et donc maintenant on la voit vraiment très bien. Donc on a commencé à apercevoir des télescopes aussi qui se tournaient vers elle. Et donc là on a vraiment su que c'était quelque chose d'important. On a aussi des joueurs PS4 qui ont donc ressenti des vibrations dans leur manette. Et en langage morse, cela voulait dire SOS B5 0418. Donc SOS, voilà, tout le monde comprend. B5 c'est la case de Tilted Tower. Et 0418, alors il y en a qui ont cru que c'était le 18 avril. Cependant le 18 avril il ne s'est rien passé, au désagrément de beaucoup de gens. Mais ça peut être vraiment tout simplement l'avril 2018, hein, tout simplement. Donc au niveau de l'apparition, il y a eu aussi un vaisseau qui est arrivé très dernièrement. On voyait un petit vaisseau à droite de la météorite. Donc pour les spawns de la météorite, il y en a plusieurs, enfin il y en a deux précisément. Donc à Tilted Tower, c'était celui qui a duré vraiment le plus longtemps, ça a duré vraiment très longtemps cette théorie. Donc avec la map de la Pologne qui ressemblait à celle de Fortnite. Bref, je suis pas rentré dans les détails parce que tout ça vous l'avez sûrement vu, moi mon but c'est juste de faire un récapitulatif. Donc ça tomberait sur Tilted Tower comme une météorite il y a des années. Aussi on a les télescopes qui sont tournés vers Tilted Tower selon une vidéo. Qui donc nous indiquerait que la météorite va tomber sur Tilted Tower. Donc c'est bien possible. Cependant, il y a quelques jours, un mec qui a dit qu'il avait des informations venant d'Epic Games, ne souhaitant pas révéler la source, a dit que la météorite tomberait sur Dusty Depot. Donc c'est possible parce qu'en effet c'est une zone où il n'y a pas grand chose et voudrait peut-être la rééquilibrer Epic Games. Et en plus, les gens ont analysé le bruit de la télé qu'il y a dans beaucoup de maisons, à Tilted, à Grésy, à Retail, enfin bref, dans toutes les villes, il y a une petite télé qui grésille avec un lama. Et donc, les gens l'ont analysé avec un spectromètre et on reçoit des espèces de barres, et 3 par 3, et donc ça pourrait être peut-être les 3 bâtiments de Dusty Depot. Donc on ne sait pas, tout ça c'est la théorie, on verra demain pour tout ça. Donc sûrement qu'on ressortira une vidéo vraiment pour parler de toutes les théories, si elles sont vraies, si elles sont fausses, tout ça. Donc vraiment on a vraiment deux choix, donc Tilted ou Dusty. Alors quels seraient les impacts? Bah tout simplement si c'est sur Tilted, ça va vraiment rééquilibrer parce qu'il y avait vraiment tout le monde qui allait sur Tilted ou dans les environs. Et si c'est sur Dusty, ça va rééquilibrer aussi à mon avis parce que c'est à dire que les gens vont aller un peu plus vers Dusty, qui vraiment n'était pas du tout coté avant. Il y a vraiment pas de stuff et tout. Donc peut-être qu'ils rajouteront des bâtiments et tout ça au fur et à mesure. Mais voilà. Dans tous les cas, je pense que ça va rééquilibrer vachement la map parce que il y a quand même beaucoup de désavantages à aller vers du côté de Dusty. Cependant, on peut penser que la météorite va raser toute la map et donner une ville désert, enfin une map désert plutôt, comme dans la map Sauver le Monde, mais on en reparlera juste après. Voilà, maintenant on va parler de la deuxième partie, donc de la saison 4 et de ses thèmes. Donc pour les thèmes, en gros, au tout début c'était le thème des aliens qui a vraiment été pas mal utilisé par les viewers de Fortnite parce que il y a tout simplement le Léviathan qui est sorti, qui en effet vraiment donnait beaucoup d'indices sur la théorie des aliens. Ensuite on a eu l'Égypte, tout simplement parce qu'un développeur de Epic Games a donné comme indice Égypte. Alors est-ce que c'était du fake? On n'en sait rien, mais en tout cas ça collerait avec la map
de sauver le monde qui serait totalement déserte, hein. On pourrait vraiment voir une Égypte, une nouvelle map vraiment totalement différente. Mais vraiment, on peut pas trop savoir. Puis ensuite, on a eu la théorie du dinosaure. Donc avec le Triceratops 1 et le T-Rex qui est sorti. Et en effet, ça correspondrait à une map totalement déserte, hein, comme les dinosaures. Et puis depuis quelques temps, Fortnite a lancé une image qui serait donc sur les super-héros. Le plus probable pour l'instant, car l'image d'Epic Games c'est ça. Et de jour en jour, ils ajoutent un super-héros. Par contre, sachez tout de même que si c'est les super-héros, ça ne sera pas les super-héros qu'on connaît comme Spider-Man, Superman, tout ça, car il n'y a aucun contrat qui s'est fait avec Disney ou avec Marvel, des choses comme ça. Donc ça peut pas être des skins du style Deadpool ou vraiment des choses comme ça, parce que sinon il y aurait vraiment des choses, parce que tout simplement ils n'ont pas le droit. Or il n'y a pas eu de contrat. Et voilà. Donc pour la deuxième partie de cette deuxième partie, nous allons parler des skins potentiels de la saison 4. Donc si c'est une saison super-héros, il est annoncé 3 skins de héros et 3 skins de méchants. Donc ça pourrait être vraiment stylé. À mon avis, ça pourrait créer vraiment un équilibre et diversifier un peu. Et au niveau des skins qui vont sortir, donc je vais vous les afficher un par un. Et je vais vous laisser les regarder. Et puis sur ce les gens, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ciao tout le monde!